notre rubrique Grand Angle ce matin, focus sur ces projets qui promeuvent la place de la femme dans l'entrepreneuriat en Afrique. Nous parlons à Danielle Sassou Nguesso, femme d'affaires congolaise qui a lancé un incubateur pour les entrepreneuses dont les sociétés ont un fort potentiel de développement. Alors bonjour Danielle, dites-nous quel type de projet parlons-nous exactement? En quoi il consiste? Oui, alors l'incubateur Sunganga s'adresse à des femmes porteuses de petits projets tels que l'artisanat, le commerce. C'est vrai que la notion d'incubateur revient de plus en plus fréquemment dans la dynamique de développement de nombreux marchés. Et en fait, la mise en place d'un incubateur consiste en la création d'une structure qui se dédie à accompagner donc des porteuses de petits projets. Les apports de la structure de l'incubateur peuvent être donc différents parce que ce sont des entrepreneurs en herbe. Cela peut être de les accompagner du point de vue des infrastructures en leur offrant pourquoi pas l'accès à l'Internet, la reprographie, photocopie, bureau, ainsi que des notions de base en comptabilité, gestion d'entreprise, comment structurer une entreprise, les accompagner pour obtenir un numéro fiscal, une carte de commerçant, enfin structurer l'entreprise, j'ai envie de dire, de bout en blanc, du début à la fin. Dites-nous, Daniel, en quoi va consister l'appui à ces entrepreneuses et à quand le top départ de l'incubation? Alors, le top départ sera pour le 10 octobre. Nous en avons retenu 20. Elles seront incubées donc au sein des locaux de la Fondation Sunga pendant 6 semaines. Et cet incubateur dont la mise en place est effectuée donc au travers de la sélection, comme je l'ai dit, d'une vingtaine de jeunes femmes issues bien sûr du Congo, Brazzaville, leur permettra, si elles se voient attribuer la certification, entre guillemets, le label Sunganga, de se voir octroyer un financement à hauteur de 3 millions de francs CFA grâce à notre partenaire qui se trouve être la Banque postale du Congo. Déjà, nous déplorons que lors de cette première édition, donc l'incubateur 1, nous avons pourtant fait une sorte d'appel d'offres assez large en invitant les femmes à nous rejoindre, mais nous avons été en deçà, si vous voulez, des ambitions que nous avons. Nous pensons véritablement que nous allons crouler sous les demandes de femmes, mais il a presque fallu que nous allions les chercher parce que la notion d'entrepreneuriat féminin n'est pas encore au niveau de ce que nous souhaitons au Congo-Brazzaville. C'est pour ça que nous espérons perdurer dans le temps et pourquoi pas multiplier des initiatives sur celle-ci. Alors justement, Daniel, il y a énormément de domaines novateurs et des chantiers non touchés comme les énergies renouvelables, l'agriculture, le tourisme, pour n'en citer que quelques-uns. Ne pensez-vous pas qu'il y a un gros travail à faire pour encourager les femmes à penser autrement et à tenter d'exploiter ces domaines et ces chantiers non touchés? Il faut déjà savoir que dans notre pays, donc le Congo, les femmes sont déjà sous-représentées dans les secteurs existants, que ce soit dans l'administration de base, dans la fonction publique ou en chef d'entreprise. Elles sont quasiment absentes du secteur même de l'entrepreneuriat parce qu'un rapport récent du BI, du Bureau international du travail, nous dit qu'au Congo-Brazzaville, il n'existe qu'une femme entrepreneur pour 6 hommes. Il est bien entendu souhaitable que les femmes soient des pionnières dans certains domaines tels que les énergies renouvelables, par exemple, mais il ne faudrait pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Notre but est déjà de les inciter à l'entrepreneuriat de base, comme je vous disais, de leur permettre de sortir du secteur informel, parce que ce n'est véritablement que dans ce secteur d'activité que les femmes apparaissent en grand nombre dans notre pays. Et la mise en place de cette plateforme nous a permis de réunir des formateurs de haut niveau, issus notamment de l'Université du Congo, afin de dispenser les meilleures pratiques à nos recrues. Donc je pense qu'il est déjà indispensable d'avoir les notions de base avant même que de pouvoir nous lancer dans des secteurs innovants. C'était Danielle Sassou Nguesso qui nous parlait de son projet d'incubateur pour les femmes porteuses de projets au Congo.